Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole ? Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le Salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes des startups et partenaires présents pour comprendre comment ils et elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute! Bonjour Guillaume et bienvenue du coup dans le studio de Futur Agri au LFD. Est-ce que je peux d'abord te laisser te présenter ? Bonjour, oui, sans problème. Donc, je suis Guillaume Pellet, le fondateur de Nutritz, enfin cofondateur avec Niels Olsen. Moi, j'ai une formation finance, mathématiques. J'ai travaillé en finance pour des banques d'investissement, etc. Et puis, j'ai créé ma première boîte en 2011 sur de la dette qui a bien fonctionné. Et à partir de 2015, j'en ai eu marre, j'avais envie de faire autre chose. Et puis, j'avais eu des liquidités à ma disposition grâce à cette première entreprise qui avait bien fonctionné. Et en voyant Niels Olsen, le cofondateur de Nutritz, avec moi-même, qui est un ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 10 ans, entrepreneur aussi, on avait la volonté d'entreprendre ensemble. Et Niels a une vraie fibre horticole, etc. Et pour rigoler, je lui ai dit, mais toi, il faut que tu montes une boîte dans l'agriculture. Et puis, on s'est pris au jeu. On a regardé en fait l'agriculture plus en détail. On s'est rendu compte que c'était un secteur où il y avait de vrais besoins de transformation, une nécessité de transformer le modèle, de le rendre plus efficace, plus résilient. Et puis on a découvert l'aquaponie. Niels me l'a présenté en détail. J'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel économique, écologique, marketing très 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 fort autour de ces solutions-là. Et on a commencé quelques semaines après à faire les premiers tests, toujours en 2015, qui se sont avérés très 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 vite concluants. Et en 2016, on crée Nutritz. C'est un beau parcours. Du coup, qu'est-ce qui t'a toi fait vibrer en fait dans l'agriculture ? Parce que effectivement, du coup, ni ta famille ni rien, enfin, t'avais pas trop de lien à la base avec tout ça. Si, un petit peu, parce que moi je suis originaire de la campagne, du Loir-et-Cher, une région très fortement agricole. T'as été confronté au milieu agricole. J'ai envie de dire que j'ai été élevé au grain. Mes parents, c'est leur passion. Ils ont un jardin énorme ils passent tout leur temps libre. C'est leur fierté, c'est leur passion, etc. J'ai été bercé à ça très jeune. Et puis on a une vraie appétence avec Niels sur le bien manger, le bien vivre. On est des bons vivants, donc c'est des choses qui nous intéressent énormément. Et puis surtout, en se projetant pour l'avenir, moi j'ai grandi, j'ai eu l'enfance la plus heureuse du monde. J'allais chercher les fraises, les framboises, les fruits et légumes. T'as bien mangé à la cantine, comme on dit. Exactement, dans le jardin. Et j'ai envie demain, quand j'aurai des enfants, qu'ils puissent faire la même chose en fait. Donc tout ça conjugué faisait que en fait tout menait à l'agriculture. Et à cette re-rencontre entrepreneuriale aussi. Donc on est là sur l'événement du LFD. Je crois que c'est une première pour Nutritz. Mais par contre, c'est pas la première fois que vous exposez avec la Ferme Digitale, puisque j'ai vu votre stand au Salon de l'agriculture il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu attends un petit peu de cet événement ? Pourquoi vous avez décidé de prendre votre stand cette année ? Eh bien, parce que c'est un impératif aujourd'hui d'être sur la Ferme Digitale. C'est une vraie belle dynamique sur l'innovation agricole et alimentaire. Et pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce que ce serait un problème de paillettes en fait. On doit être présent. Et puis c'est très qualitatif en termes de public. Ce matin, ça a carburé. Ouais, c'est un peu différent du SIA, du Salon international de l'agriculture Porte de Versailles, où là c'est très particulier en fait. C'est un business de customer, de clients particuliers. C'est un peu du tout venant, avec tout le respect que j'ai pour ce salon. C'est extrêmement dur, c'est sur 9-10 jours. Moi je l'ai fait plusieurs fois, j'ai toujours fini malade à la fin de l'événement. C'est long, ça quand prend beaucoup d'énergie. J'ai parlé à tous
tous les chalands. Ils m'ont tous vu, donc c'était super. Mais c'est un peu différent. Là, on est vraiment dans un microcosme de professionnels du milieu agricole avec des visiteurs très qualitatifs. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité pour une entreprise qui se dit innovante dans le domaine d'être présente au LFD. Super. Bah, écoute, je te souhaite toute la réussite pour cette Merci. journée. Du coup, si on revient un petit peu sur l'activité de Nutritz, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait vraiment un peu une triple activité avec un bureau d'études, une exploitation, l'exploitation du coup agricole et piscicole. Tu vas nous en dire plus. Et puis la distribution du coup alimentaire. Voilà, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces trois activités-là? Comment vous les avez un peu construites et articulées entre elles? Bien sûr. C'est très simple. Aujourd'hui, le bureau d'études, c'est la base. On a un bureau d'études qui est aujourd'hui dirigé par Benoît Simonet, qui se charge de designer, de développer, de concevoir les fermes qu'on commercialise, et puis les fermes que nous, on gère pour compte propre. Donc ça, c'est l'entrée, c'est le bureau d'études qui travaille sur ces sujets-là. Mais il travaille aussi sur d'autres sujets. Benoît travaille pour des acteurs assez prestigieux tels que les centres de recherche, le CNRS, l'ENS, etc., via le bureau d'études de Nutritz. Mais le cœur de son activité, c'est le design et le développement de fermes. Et puis après, on a les activités de gestion et de commercialisation pour les fermes qu'on gère en propre. Mais aussi via des services qu'on commercialise auprès de nos clients, comme on l'a fait avec Accor. Donc c'est ça, vous avez à la fois développé, vous, acheté, alors tu vas me couper si je me dis n'importe quoi, mais entre guillemets, acheté vos terrains sur lesquels vous avez vos propres fermes en aquaponie. Aquaponie, exactement. Ouais. Tu vas pouvoir justement nous en parler. Et aussi pour des clients. C'est quoi un peu ces deux modèles en fait, que vous avez développés? C'est ça. Notre premier métier, c'est de concevoir, développer et commercialiser des fermes clés en main de nouvelle génération qui permettent de produire de manière plus efficace. Donc, ça, c'est le pitch. Ouais, on le fait pour le compte propre, sur des territoires prioritaires pour Nutritz, comme l'Île-de-France, la région lyonnaise, etc. Et puis on le vend. Notre objectif, c'est d'amorcer la transition écologique des facteurs de production dans le maraîchage et la pisciculture. Donc ça passe par la diffusion de nos solutions, de notre technologie. Donc on ne veut pas être les seuls à produire de manière plus efficace des produits de qualité, respectueux de l'environnement. On veut que ce soit le plus grand nombre possible. Et donc ça passe par la commercialisation de nos solutions à des tarifs attractifs. Et donc on essaye de diffuser auprès des différents segments de clientèle qu'on adresse, les maraîchers, les pisciculteurs pour les clients historiques, mais aussi pour les nouveaux entrants comme la grande distribution, la promotion immobilière, le développement foncier, la restauration collective, l'infrastructure énergétique en général. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une mutation du modèle de productif sur le maraîchage et la pisciculture via nos systèmes. Et puis on s'est rendu compte que pour faciliter en fait la commercialisation de nos solutions, il fallait qu'on vienne y ajouter en fait cette offre de services sur l'exploitation et la commercialisation pour avoir une démarche clé en main, une offre à tiroir en fait. La première ferme qu'on a vendue, on l'a vendue au groupe Accor. Ils étaient okay. C'est intéressant, tu peux nous raconter un peu cette histoire avec Accor? Bien sûr, donc ils étaient hyper alléchés à l'idée d'avoir des fermes pour végétaliser leurs espaces, pour améliorer la prestation de restauration au sein de leur restaurant qui est exercée par des sous-traitants, et puis pour avoir des nouveaux axes marketing. Donc on vend l'infrastructure à Accor, ils sont propriétaires de la ferme, mais ils nous disent attention, nous on n'est pas des agriculteurs, on ne veut pas les gérer. On leur dit ok, on vend une solution d'exploitation qui fera en sorte que nous on gérera pour vous la ferme, et puis un espèce d'abonnement derrière, quoi. Exactement, et puis on revend la production au restaurant de l'hôtel et à 4 autres restaurants dans un rayon de 2,5 km. Donc un modèle économique très efficace pour Accor parce qu'ils ont une visibilité sur la production, ils ont des prix d'achat lissés dans le temps qui ne fluctuent pas en fonction de la saisonnalité. Ils ont une maîtrise sur leur chaîne d'approvisionnement et ils ont cet axe marketing dont ils ont besoin à cause des nouveaux entrants comme Airbnb qui leur
fait peser une pression déflationniste sur leur marge. Ouais, donc ils sont obligés de bouger, de trouver des choses aussi comme vous, quoi. Exactement. Et pour nous, très efficace. Hein, on ne paye pas le capex sur la ferme, on gagne de l'argent sur l'exploitation du site, et puis on a un client tout prêt, donc on n'a pas de coûts de commercialisation, de coûts de logistique, de coûts de stockage, de coûts de marketing sur la commercialisation de cette production. Donc modèle très efficace. Après, on a un modèle qui se développe de manière différente avec d'autres acteurs. Oui, bien sûr. Vous adaptez à chaque client, à chaque besoin aussi, mais j'imagine que là, sur Accor, il y a aussi un enjeu de duplicabilité. Exactement, il y a un objectif comme ça. C'est ça, il y a un objectif en interne qui est assez important, sur lequel on travaille. Là, c'est la première étape qu'on a développée avec eux, puis on espère que très rapidement, on va pouvoir déployer à grande échelle sur des actifs majeurs de leur portefeuille. Écoute, c'est nickel, puisque c'était ma prochaine question. Quels sont aujourd'hui, maintenant que vous avez effectivement construit différents modèles avec différentes offres, quels sont aujourd'hui vos prochains défis? Où est-ce que vous voulez emmener un peu Nutrit? On veut vraiment Alors, on travaille beaucoup avec les nouveaux entrants, là, la promotion immobilière, la restauration collective, l'hôtellerie-restauration ou l'infrastructure. Donc, c'est hyper intéressant, on en est extrêmement fiers. On veut vraiment davantage impacter les clients dits historiques, le maraîcher, le pisciculteur, aider à transformer son exploitation, aider à faire en sorte qu'il ait une meilleure rentabilité de son exploitation, une diminution de sa pénibilité. L'objectif, vous le savez, c'est un secret pour personne, il y a une pyramide des âges qui est très avancée dans la profession. On a un peu peur aujourd'hui parce qu'il y a un manque d'attractivité. Nous, on croit que c'est une vraie chance, en fait, en changeant un peu les règles, en renforçant cette attractivité, en faisant en sorte qu'une exploitation soit plus rentable, la pénibilité liée à l'exploitation soit moindre, et que l'image renvoyée soit bien meilleure. Donc notre objectif, on veut vraiment rendre plus sexy la profession et faire en sorte que cette transition, elle s'amorce le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment à court, moyen et long terme les objectifs de Nutrit. Et j'imagine que tu les connais, mais j'avais interviewé Neopharm dans un autre épisode qui a vraiment aussi cet objectif-là. Alors là, du coup, par l'aspect aussi très robotique, etc. Donc, mais la finalité, elle est la même. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas un épisode de Futur Agri dans lequel on n'a pas parlé du sujet de l'attractivité, du renouvellement des générations. C'est la falaise au bord de laquelle on est dans le milieu agricole. Donc c'est super de vous voir aussi rentrer là-dedans. Et un sujet qu'on a un peu zappé, mais qui là, je me dis que c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous décrire quand même ce que c'est une ferme Nutrit et tu vois les différents modules et la technique un peu derrière, quoi, simplement. Bien sûr. De manière très simple, une ferme Nutrit, c'est une combinaison entre l'élevage de poissons, la pisciculture et le maraîchage pour essayer de tendre vers l'efficience productive. Pour schématiser, les poissons nourrissent les plantes nettoient l'eau des poissons pour qu'on puisse la réutiliser de manière quasi perpétuelle. Et ainsi, on a une économie très forte en termes de ressources. En eau, 95% d'eau économisée par rapport à des productions conventionnelles à volume équivalent. En phosphore-phosphate, on n'en utilise pas, nous, c'est pareil, il y a un stock, une visibilité très courte, à 20-25 ans sur le phosphore-phosphate. Nous, on n'en utilise pas puisqu'on vient fertiliser nos cultures maraîchères via la transformation des déjections de nos poissons. Et puis les terres arables, nous on fait du hors-sol, donc on n'a pas besoin de terres arables. On est assez extrémiste dans nos pensées, on pense que les sols sont entre guillemets flingués, qu'on a besoin de les laisser se renouveler, se régénérer, de prendre leur souffle pour retrouver le niveau de fertilité qui était les leurs et qu'elles ont mis des dizaines voire des centaines d'années à acquérir. Donc c'est ça, c'est produire mieux avec moins, Nutrit, une ferme, et c'est produire en ayant deux jambes, en n'étant pas seulement assis sur de la salade ou des tomates, mais en ayant une autre jambe avec la partie piscicole où il y a... qu'il y a un autre marché, une autre filière, quoi. C'est une autre filière, c'est très complémentaire, il y a une grosse demande, il y a un côté environnemental très fort dans ce qu'on développe. Parce que la pêche en même temps, c'est devenu compliqué, c'est donc très impactant. L'aquaculture, il faut qu'elle fasse. C'est une vraie solution. L'Organisation mondiale de la santé stipule que
Hors insectes, la production de protéines qui va le plus croître dans le monde d'ici à 2050, c'est l'aquaculture. Et nous, on est très en retard, alors qu'on a été les inventeurs de l'aquaculture en France. Et aujourd'hui, on ne représente plus que 2% du marché mondial, parce qu'il y a un cadre réglementaire très compliqué. Mais les solutions qu'on développe avec Nutrids permettent d'outrepasser ce cadre. Repartir et relancer la filière. Exactement. On est une vraie solution sur beaucoup de sujets, en fait. Super. Bon, on en a un petit peu parlé du coup dans toutes les réponses que tu as pu me donner, mais effectivement le thème aujourd'hui du LFD, c'est l'empreinte. Vous, chez Nutrids, quelle empreinte est-ce que vous souhaitez laisser sur le milieu agricole et peut-être aussi toi de manière plus personnelle, tu vois, un peu les deux, quoi, côté boîte et côté perso. Eh bien, en termes d'empreinte environnementale, on souhaite laisser l'empreinte la plus faible possible. En termes personnels, j'ai pas d'ambition. Pour moi, je veux juste que on arrive tous ensemble à trouver les solutions pour avoir un modèle plus efficient, plus résilient, qui permette d'éviter les canicules, la sécheresse, la perte de biodiversité, etc. Ça me tient énormément à cœur. Et j'ai envie que l'agriculture, vous savez, en France, il y a 200 ans, 95% de la population, elle travaillait encore dans les champs. Ouais. J'ai envie qu'on retrouve pas. J'ai pas envie que 95% de la population se remette à travailler dans les champs, mais que puisse l'envisager. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui. Qu'on puisse bosser pour se nourrir, en fait, qui est quand même la base de la vie aussi, quoi. Exactement, j'ai envie que ça retrouve son lustre d'antan, en fait. C'est comme un professeur. Hier, il avait un vrai statut. Quand vous étiez professeur, vous étiez au même rang que le médecin ou que le politique. Aujourd'hui, c'est un peu dégradé le statut du professeur. C'est pareil pour l'agriculture. J'aimerais que ça retrouve son lustre d'antan et que ça soit de nouveau en haut de la pyramide. Ça, c'est notre objectif et diffuser, faire des émules, aider. Attirer, du coup. Ouais, exactement, notre territoire, la France, notre marché domestique, mais aussi l'Afrique, qui a des vrais besoins de solutions, qui sont parfaitement adaptés pour leur territoire contraint. Nos solutions sont hyper intéressantes pour les territoires contraints où il n'y a pas de foncier, pas de ressources, où il y a des problèmes climatiques. Donc ouais, l'objectif, c'est ça. D'essaimer ça au plus possible. Si on peut laisser cette empreinte-là, ce sera génial. Super, merci beaucoup Guillaume, et puis je te laisse revaquer à tes occupations sur ton stand. Merci à toi, bonne journée. Bonne journée. Merci à toutes et à tous, c'était Futuragri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale, où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futuragri.